Nous sommes là, à cet angle-là, à peu près, et le centre pénitentiaire prendrait toute cette zone-là, ce qui représente tout ce que vous voyez ici. Quand il était petit, Pierre Terrier a passé des heures à jouer entre ses vignes. Aujourd'hui, il fait partie des 4 producteurs de vin AOP qui pourraient être impactés par la construction d'un centre pénitentiaire, un projet pouvant mesurer jusqu'à 16 hectares. À seulement quelques kilomètres, un autre terrain était initialement pressenti. Aujourd'hui, il est inutilisé, mais il fait partie d'une zone qui a pour vocation d'accueillir des commerces. Dans ce volte-face, Anticor dénonce une manœuvre qui pourrait arranger des promoteurs immobiliers. Donc vous voyez, il y a eu ce glissement qui a été fait pour sauvegarder ces parties-là. L'association a rassemblé des documents qui pourraient prouver qu'un ancien membre de la communauté d'agglomération, partie prenante des concertations, a depuis intégré une des sociétés qui cherchent à s'implanter sur le site. Et des filiations ambiguës, il y en aurait d'autres. On retrouve trop souvent ce genre de problème, ce genre de concomitance, voire même lien direct, ce qui est le cas. C'est un problème récurrent, et particulièrement dans le Var. Le président actuel de la communauté d'agglomération n'a été élu qu'en 2020. Selon lui, si la manœuvre est avérée, c'était avant son arrivée. Le départ de son ancien collaborateur vers l'immobilier l'aurait même également interpellé. Sitôt que mes juridiques m'informent, évidemment, j'en fais part à monsieur le procureur de la République afin de diligenter une enquête. Parce que ce genre de comportement, pour moi, éthiquement, la justice rendra son verdict, mais éthiquement, on ne peut pas avoir ce genre de comportement, ce qui met en porte-à-faux notre administration, évidemment, et nos collectivités. Dans son signalement au procureur, Anticor pointe que certains faits relèveraient du code pénal, avec risque d'amende et peine de prison.